Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu vas me suivre pendant 10 jours en Tunisie, précisément à Sousse. Tu vas pouvoir voir tout ce que j'ai fait pendant mon séjour, bref, je vais te vlogger un maximum. C'est un gros voyage pour moi parce que c'est la première fois que je pars en dehors de l'Europe, donc autant te dire que j'attendais ces vacances avec impatience. Je suis accompagnée de ma sœur et de mon père pendant tout le séjour, donc je te laisse avec la suite de ce vlog, de cette vidéo, et j'espère qu'elle te plaira. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Bon, petit update, on est enfin arrivé en Tunisie après de longues heures. Il y a ma soeur juste à côté, c'est pour ça que je regarde. Salut! Mais après de longues heures, on n'a pas trop dormi, du coup je suis claquée. Mais là il est 15h et quelques et on va aller vite fait à la piscine, comme vous avez pu le voir. Et on va faire un massage très important pour préparer le bronzage, du gommage, etc. Comme ça on est en forme pour toute la semaine, pour tous ces 10 jours. Donc ça va être plutôt cool, mais journée chill, donc je vais pas trop filmer, il n'y a pas grand chose à filmer d'ailleurs, mais voilà. Et ça du coup c'est la vue qu'on a sur l'hôtel. J'ai fermé la fenêtre parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors, mais c'est beaucoup trop beau, j'ai trop hâte de me baigner là. Je sais pas si vous m'entendez vraiment bien, mais du coup, pour remettre un peu dans le contexte, je reste, donc là on est jeudi, je reste jusqu'à dimanche, mais pas ce dimanche, mais l'autre, donc ça fait 10 jours. Et donc je suis à Sousse, la troisième ville la plus peuplée de Tunisie, voilà. J'ai l'impression de dormir debout, mais le massage va encore plus me claquer, je pense. Bon, je me suis mis un peu à l'écart, on est le deuxième jour, je vous ai un petit peu laissé hier, mais là il fait hyper chaud, genre vraiment je dégouline. Je vais vous faire un petit hôtel tour vite fait, mais en fait on a plein de piscines et après on a une plage qui est privatisée au nom de l'hôtel et du coup on peut se poser, c'est trop cool et la mer est tellement bonne, c'est trop agréable. Donc là il y a la piscine où il y a tout le complexe et en fait on va là et là il y a la plage. Il doit être à peine 10h30, donc franchement il est super tôt. On s'est levé assez tôt, enfin moi je me suis levée à 6h avec le décalage parce qu'il y a 1 heure de décalage, donc il était 7h et comme j'ai l'habitude de me lever à 7h, je me suis tout simplement levée à 7h. Mais on va bien profiter. Peut-être que cet après-midi j'irai à la salle de sport parce qu'ils ont une salle de sport et il y a genre personne. Donc j'irai peut-être à la salle de sport, ça peut se tenter. Mais en attendant je vais vous montrer la plage puisqu'elle est trop belle. Je me suis déterre à aller à la salle de sport avant manger parce que l'après-midi sinon il va faire trop chaud, donc j'ai mon nouvel ensemble Gymshark, je vais vous montrer. On a le short, bon il est basique avec la petite trace ici, on peut ici le resserrer comme ça, en vrai voilà. Et on a la brassière, je trouve qu'elle est trop belle et elle maintient pas de fou, mais en vrai moi ça me suffit. Et dans l'eau elle est comme ça. J'avais fait une petite commande sur Gymshark. J'ai acheté d'autres trucs, donc je vous montrerai peut-être si je les utilise dans la vidéo. Honnêtement je sais pas trop ce que je vais faire à la salle. Je sais qu'il y a pas mal de machines, mais j'ai pas du tout un plan ou un programme du tout. Je vais faire ce qui me fait plaisir et je vais prendre ma montre, très important. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm trying to get paid. Not today, not today, not today.
Pour le lunch, du coup, l'hôtel propose un sorte de buffet où il y a vraiment énormément de choix. Donc j'ai pris du maïs, pas mal de crudités et après des légumes déjà préparés, donc du brocoli, du poivron et des aubergines. Faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de choix pour moi qui ne mange pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs. Ce n'est pas vraiment un pays où il y a des choix végés, mais je m'y attendais donc c'est ok. L'activité du jour, on va du coup au souk de Sousse. Et le souk, c'est, je pense que tout le monde connaît, mais c'est un marché où il y a plein de choses locaux. Donc on y va, c'est à 2 km 2 km à pied, donc et il fait très chaud. Il n'y avait pas beaucoup de monde parce que c'était le vendredi et là-bas le vendredi c'est le jour du Seigneur, donc en fait personne travaille en quelque sorte entre guillemets hein. Mais du coup il n'y avait pas beaucoup de monde mais c'était très agréable du coup. J'ai été un peu déçue du souk parce qu'il n'y avait pas grand chose, c'était beaucoup de contrefaçons, genre des fausses Nike, des fausses, je sais pas, des fausses sacs Prada et tout, mais pas énormément de choses locaux. Puis après on s'est posé dans un café qui est assez connu là-bas. Et j'ai pris un smoothie à la mangue, aux fruits exotiques. Et c'était le smoothie le plus sucré de toute ma vie, genre vraiment. Bon, on a fini le souk. Il n'y avait pas beaucoup de monde parce que je pense qu'on n'était pas le soir ou quoi. Mais c'était sympathique, on s'est bien posé. On a bu le petit smoothie, il était hyper sucré. Mais ce n'est pas grave. Hier, par chance, j'ai pu avoir du beurre de cacahuète. On l'a trouvé dans un Monoprix au hasard. Donc évidemment que j'en ai acheté et du coup ça me permettait de me faire tous les matins des petites tartines de beurre de cacahuète. Franchement, c'était trop agréable, je kiffais le petit déjeuner. On s'est encore levé tôt mais naturellement pour aller après faire du mini-golf. C'est une activité que j'ai souvent l'habitude de faire en France mais là franchement il était hyper bien. Il y avait des effets spéciaux comme notamment ça. Oui, je ne fais pas de grand écart en réalité. Mais franchement c'était super cool, c'était trop bien et je n'ai pas gagné. J'avoue que je suis pas une pro en mini-golf. Ça bah je m'en sors mais je suis pas une pro donc je n'ai pas gagné. C'est mon père qui a gagné. Mais c'était vraiment trop cool. Et par hasard, on est tombé sur une boulangerie qui s'appelle La Gourmandise, qui est vraiment une boulangerie typique française. Je sais, c'est pas ouf, on est en Tunisie, on mange des trucs français, mais franchement, on peut pas résister à ça. Je vous la présente notamment dans une prochaine vidéo qui va sortir, un What I Eat in a Day en Tunisie. Mais gros coup de cœur pour cette boulangerie, on y allait vraiment tous les jours. Enfin, c'est pas une boulangerie, c'est une pâtisserie et ils font aussi les repas du soir et du matin même, et même du déjeuner. Mais énorme coup de cœur, j'ai pris le tout cacahuète comme gâteau avec un smoothie qui n'avait rien à voir avec celui d'hier, genre vraiment. Bref, c'était excellent. Let's go sur l'île déserte. Une des journées que j'attendais le plus, c'était la visite de l'île déserte. Donc c'est une île à Sousse qui s'appelle l'île Curiat. Donc c'était une excursion qui proposait de faire du bateau donc pendant 1 heure pour rejoindre l'île. Il y avait un grand bateau qui s'appelait le bateau pirate qui nous emmenait vraiment au plus proche de l'île. Et après il y avait un petit bateau pour faire le changement justement parce que après la mer est trop basse donc le bateau pirate ne pouvait pas y aller. Histoire qu'on ne nage pas avec les sacs à dos pour rejoindre l'île. Et franchement c'était la première fois que je faisais un petit voyage, un petit trip en bateau et c'était très agréable, c'était magnifique. Et arrivé sur l'île, on avait du coup un hamac avec une table vraiment qui était que pour nous. Donc ça c'était vraiment cool parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et le truc le plus agréable c'est que l'eau était juste
trop bonne. On rentrait mais vraiment normal alors que d'habitude je suis vraiment frileuse, donc franchement c'était trop cool. Et du coup dans cette petite excursion il y avait le repas inclus et donc moi j'ai demandé sans viande, ils m'ont mis des œufs mais que je n'ai pas mangé, mais du coup il y avait du riz, une salade de crudités avec concombre qui était vraiment très bonne et la chose verte, je ne sais pas du tout ce que c'est mais je crois que c'est un caviar d'aubergine mais qui était assez épicé. Franchement c'était excellent, rien à dire et c'était trop agréable. Tout était paisible donc vraiment la meilleure journée. Et en plus de l'excursion, ce qui est cool, c'est qu'on a pu aller rencontrer les gens de l'association, donc c'est Notre Grand Bleu. C'est une association qui a pour but de protéger les fonds marins et notamment les tortues. Et là, on nous a expliqué qu'il y avait justement eu 2 nids de tortues qui ont été retrouvés et donc ils ont mis des sortes de petits bâtons pour justement les protéger. Et là, c'était exactement la démarche de la tortue qui fait quand elle sort de mer. Et c'est comme ça qu'on peut justement découvrir qu'il y a eu des tortues et qu'il y a possiblement des nids. Il n'y a que 3 sortes de tortues qui existent sur l'île et c'était super intéressant. C'était la première fois que on m'expliquait vraiment un petit peu le trajet des tortues, leur vie, etc. Et là, c'est un bébé tortue qui est du coup décédé aussi, mais qui ont récupéré les os. Et pareil, là, on a des grosses têtes de tortues, c'est énorme. Franchement, j'aurais jamais reconnu que c'était des têtes de tortues. De toute façon, je vous mets en barre d'infos le lien si vous voulez voir l'association, mais c'est super top si vous voulez les soutenir ou quoi. Car ils font un travail de fou malgré beaucoup de contraintes parce qu'en Tunisie, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de plastique. Puis on est rentré tranquillement dans notre hôtel avec, pour finir cette vidéo, un petit show des pirates, entre parenthèses, de notre bateau. C'était vraiment assez cool et franchement, ils ont pas peur. Moi, j'aurais peur de faire ça. Mais bon, je pense qu'ils font ça tous les jours. Enfin, ils font ça tous les jours, donc ils ont l'habitude aussi. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Il y a une partie 2 de ce petit trip en Tunisie. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. À dans quelques jours!